Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 23 août 2025. Cette nouvelle lune aura lieu à 8h06 heure de Paris dans le signe de la Vierge et elle sera également ascendant Vierge. L'ambiance générale sera marquée par une énergie rigoureuse, calme, prudente, dotée d'un esprit logique et portée vers la raison. Ce sera une lunaison plutôt analytique, tournée vers le quotidien et l'organisation. Le soleil sur cette carte se trouve en maison 12. Cela nous invite à l'introspection, à la réflexion intérieure, à l'organisation de notre quotidien, sans trop nous dévoiler. Cette position ne favorise pas l'exhibition, au contraire, elle renforce une sensibilité intérieure et une volonté de régénération dans la discrétion. La Lune, au carré d'Uranus, génère une instabilité émotionnelle, une excitation impulsive ou des réactions soudaines sous le coup de l'émotion. Cela peut également provoquer des flashs, des intuitions, des visions soudaines. Sur cette carte, la maison 11 est particulièrement chargée, avec Jupiter en Cancer exalté, Vénus au 27e degré du Cancer et Mercure au 12e du Lion. Mercure est désormais direct. Ça incite à faire valoir les idées, à briller devant un public, à lancer de nouveaux concepts, projets sociaux ou connaissances avec une communication créative. Les projets sont souvent humanitaires, militants ou à but associatif. Jupiter en maison 11 favorise le développement de liens amicaux ou familiaux solides. Avec Vénus en Cancer, il est question d'amour, de cocon, de chaleur, de tendresse dans les relations. Ces aspects, majoritairement harmoniques, sextile à Uranus, trigone à Saturne-Neptune, la seule tension notable est l'opposition à Pluton, qui pourrait faire émerger des émotions intenses, difficiles à contrôler. Mars se trouve en maison 2 et forme un carré à Jupiter. Cela peut concerner les finances, vos habitudes de dépenses ou des achats impulsifs. Jupiter, exalté en Cancer, pourrait pousser à des dépenses plus que nécessaires. Mars n'est pas dans une position puissante en Balance. Elle invite à chercher un équilibre réfléchi avant d'agir. En maison 3, le Scorpion accueille Vesta et la Lune Noire, presque en conjonction, en trigone avec Saturne. Cela favorise une communication équilibrée et précise. Sans crainte d'entrer dans les détails, cela peut permettre des échanges plus profonds et plus humains. Cette période est favorable pour renouer des contacts ou oser la remise en question, se diriger vers une communication plus compassionnelle. Uranus en Gémeaux se situe en maison 9, proche de la 10. L'ensemble de la carte montre qu'il faut communiquer de façon modérée, originale et équilibrée, soutenue par le sextile de Saturne-Neptune. C'est le moment de dépasser ses peurs et de se libérer de certaines angoisses ou sujets qui vous préoccupent. Passons maintenant aux prévisions par ascendant. Ascendant Bélier. Mars transite en opposition de votre ascendant. Attention aux personnes avec qui vous allez conclure des contrats ou votre conjointe qui risquent d'être directif, blessant ou agressif. Le trigone d'Uranus, placé en maison 3, vous incite à effectuer des déplacements ou à multiplier les échanges inattendus. Cette nouvelle lune agit sur votre maison 6, les habitudes au quotidien, le travail, et forme un carré à Uranus et à la lune noire et Vesta. Il est recommandé de poser vos paroles avec soin afin d'éviter les complications dans votre vie au quotidien et au travail. Ascendant Taureau. Avec Jupiter et Vénus en maison 3, vous serez favorisé dans les apprentissages, la communication, les relations familiales, notamment avec les frères et sœurs. Cependant, le Soleil et la Lune en maison 5 peuvent apporter quelques tensions avec les enfants ou votre partenaire amoureux. Mars en maison 6 vous apporte un dynamisme au quotidien, surtout avec Uranus et Pluton en trigone. Mais son opposition à Saturne et Neptune demande de la rigueur pour éviter de vous laisser déborder par des illusions. Ascendant Gémeaux. Uranus transite votre ascendant pendant plusieurs années, vous offrant une version plus originale de vous-même et amorçant une transformation personnelle. Pluton, en trigone, soutient ce processus. Avec Jupiter en maison 2, c'est une excellente période pour gérer vos finances ou les faire fructifier. Cependant, la nouvelle lune en maison 4, le foyer, la famille, peut provoquer un bouleversement avec Uranus au carré. Cela sera surtout valable pour les premiers décans. Ascendant Cancer. C'est le moment de briller, car Jupiter en exaltation reste sur votre ascendant.
Les ascendants Cancer, habituellement plus réservés, peuvent ici mettre en avant leurs qualités personnelles pour en tirer profit. Attention cependant, la nouvelle lune en maison 3, modérez votre communication pour éviter tout excès ou maladresse. Ascendant Lion. Mercure en maison 1 vous pousse à communiquer et à développer vos idées, soutenu par un sextile de Mars qui vous donne de l'énergie. Veillez toutefois à garder un équilibre dans vos propos pour ne pas heurter. Uranus, en maison 11, peut amener de nouveaux contacts et projets sur plusieurs années. Mais avec cette nouvelle lune, évitez les investissements précipités, surtout en lien avec les technologies ou la bourse qui, pour ce mois-ci, ne vous serait pas favorable. Ascendant Vierge. Cette nouvelle lune tombe sur votre ascendant, ou possiblement en maison 12 pour la plupart. C'est le domaine de la réflexion, de la réorganisation intérieure. Le carré d'Uranus peut influencer durablement votre destinée. Vaut mieux attendre avant d'agir. Le nœud sud sur votre ascendant signale qu'il faut une transformation personnelle visant à mieux vous accorder avec les autres. Ascendant Balance. Mars en maison 1 vous donne une grande énergie, mais attention, il faut la canaliser. Saturne et Neptune, en opposition, peut entraîner des décisions irréfléchies ou illusoires. Uranus donne à Mars un élan d'action, une rapidité, il faut la maîtriser. Si vous avez des projets professionnels, c'est le moment d'en profiter. Jupiter, encore exalté en maison 10, vous soutient. La nouvelle lune en maison 12, cependant, peut entraîner une baisse de vitalité, une fatigue ou une instabilité émotionnelle. Ascendant Scorpion. Avec Vesta et la lune noire sur l'ascendant, il faudra dépasser certaines peurs pour retrouver un équilibre. Jupiter en bon aspect vous accompagne positivement. La nouvelle lune, en aspect de carré, vous incite à trouver vos propres solutions sans compter sur vos amis ou sur un groupe. Les projets en cours peuvent générer un peu d'anxiété ce mois-ci, mais vous serez soutenu par Jupiter et Vénus en Cancer. Suivez vos intuitions. Ascendant Sagittaire. Jupiter exalté en maison 8 peut annoncer des rentrées d'argent ou des gains importants. Pourquoi pas ne pas tenter des jeux de hasard ou un investissement. La nouvelle lune en maison 10 pourrait entraîner un bouleversement de votre carrière ou votre orientation de vie. Le carré d'Uranus accentue les transformations radicales, surtout valables pour le moment pour les premiers décans. Ascendant Capricorne. Avec Jupiter et Vénus en maison 7, vous pouvez trouver un soutien précieux dans votre clientèle, votre conjoint, conjointe ou partenaire. Si vous êtes en période d'études ou d'apprentissage, de réflexion philosophique, l'activité sera intense avec un quotidien qui risque d'être un peu perturbé. Ascendant Verseau. Pluton sur votre ascendant amorce un changement de fond que vous ressentez peut-être déjà. La nouvelle lune, en maison 8, peut marquer un changement profond d'organisation, peut-être dû à quelques problèmes de santé ou financiers, déclenchés de manière imprévue par Uranus. Mais Uranus en bon aspect avec Mars et Pluton vous sera plutôt favorable pour réfléchir philosophiquement à un idéal porteur pour vos transformations. Ascendant Poisson. Le nœud nord transite toujours votre ascendant, vous poussant à suivre votre destinée. Il est soutenu par Jupiter. Vesta et la lune noire, en maison 9, peuvent vous aider et vous apporter une merveilleuse prise de conscience. La nouvelle lune en maison 7 met l'accent sur les relations. Certaines personnes que vous rencontrerez pourraient manquer d'émotionnel ou être trop rigides ou méthodiques à votre rencontre, notamment dans la sphère familiale. Avec le carré d'Uranus, attention aux incompréhensions et aux discours électriques. Voilà pour ce petit tour d'horizon, pour cette nouvelle lune du 23 août 2025. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles analyses. Merci de vous abonner afin de recevoir nos prochaines vidéos dès leur parution. Je vous souhaite une très agréable journée, prenez soin de vous et que la sagesse éclaire vos pensées et vos choix. À bientôt.